Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'accompagnement de la dépression, nous avons 3 plantes qui sont intéressantes et décrites dans le post précédent. Il s'agit du griffonia, du millepertuis et du safran. Alors vous allez voir que les modes d'action sont différents et qu'ils peuvent être complémentaires. Je vais vous expliquer comment. Le millepertuis et le safran, ce sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en gros, ça agit comme les antidépresseurs à peu près. D'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé que le millepertuis avait un effet tout à fait comparable à certains antidépresseurs et même plus efficace par moment. Alors, ça, c'était la petite parenthèse. Vous avez donc le millepertuis et le safranal, donc le safran plutôt, qui vont avoir un effet inhibiteur sur la recapture de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur lié à l'humeur. Sérotonine, sérénité. Elle est produite et elle reste en circulation un petit peu dans le cerveau avant d'être recapturée par les cellules nerveuses. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont faire en sorte que cette sérotonine reste plus longtemps en circulation dans le cerveau et donc puisse être utilisée et avoir cet effet apaisant. Alors, ou plutôt régulateur de l'humeur, d'accord? Parce que ça va être plus complexe que ça, vous allez voir. En ce qui concerne le griffonia, il va avoir un effet un peu plus dynamisant que le safranal, donc l'extrait de safran. Pourquoi? Parce qu'il va être aussi inhibiteur de la recapture de la dopamine et donc il va avoir un effet un peu plus positif sur l'humeur, la joie de vivre, je dirais, le côté dynamisant, tout ça. Le safran, il va avoir un effet plus apaisant et d'ailleurs, il est très intéressant pour les personnes qui ont du mal à dormir, à s'endormir et qui ont des angoisses. Il va avoir un effet peut-être un peu plus anxiolytique. Donc voilà, il y a ce premier mode d'action-là qui est l'inhibition de la recapture de la sérotonine. Mais avant de la recapturer, d'inhiber sa recapture, il faudrait encore qu'elle soit produite en quantité suffisante. Et certaines personnes vont avoir un problème micronutritionnel et avoir du mal à produire cette fameuse sérotonine car ils n'ont pas les précurseurs et c'est là qu'intervient le griffonia puisqu'il contient du 5-HTP, donc du 5-hydroxytryptophane, qui n'est autre que le précurseur principal de la sérotonine. Alors sachez entre parenthèses que la sérotonine est transformée par la glande pinéale en mélatonine. Donc quand vous produisez de la sérotonine, en gros, vous produisez aussi de la mélatonine qui est le neurotransmetteur lié, comme vous le savez, au sommeil, mais c'est aussi un anti-inflammatoire, etc. Il a une importance capitale dans notre santé. Alors, revenons à notre sérotonine et à sa fabrication. Donc, le griffonia va apporter le précurseur principal de la sérotonine, c'est-à-dire le 5-hydroxytryptophane, donc le tryptophane en gros. Le griffonia, c'est une légumineuse en fait, c'est une légumineuse, voilà. Le millepertuis, c'est une fleur, c'est une plante à fleurs et le safran, vous le connaissez, c'est le pistil en fait d'un crocus. Voilà. Donc les deux, moi je trouve qu'en fait, voilà, c'est intéressant d'avoir par exemple du millepertuis et du griffonia parce que parfois on ne sait pas d'où vient exactement le problème. Est-ce que la personne a du mal à produire cette sérotonine ou est-ce que cette sérotonine est recapturée trop rapidement dans le cerveau? Voilà. Et parfois, on ne sait pas, justement, dans l'accompagnement d'une dépression, on ne sait pas. Et les médecins ne cherchent pas non plus trop à savoir. Ils donnent des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, moi, je trouve que c'est vachement intéressant de coupler un petit peu les deux modes d'action.
et d'avoir un inhibiteur de la recapture de la sérotonine plus un précurseur donc de la sérotonine. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, enfin c'est un grand premier point. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que en complément de ces plantes, on peut prendre, du magnésium, donc la forme chélatée, c'est-à-dire ça va être du bisglycinate de magnésium ou du citrate de magnésium, couplé à de la taurine qui a un effet apaisant et qui va venir favoriser l'absorption du magnésium, l'assimilation du magnésium, et de la vitamine B6 notamment, qui est importante pour l'assimilation du magnésium, et d'autres vitamines B, bien sûr, puisque vous savez que la vitamine B est essentielle pour le système nerveux. Vous pouvez aussi mettre systématiquement de la levure maltée dans vos crudités, si vous supportez bien la levure maltée, parce que certaines personnes ne vont pas pouvoir prendre de levure. Si vous avez un candida albicans, si vous êtes sensible à l'histamine et tout, ben forcément, vous allez éviter d'ajouter de la levure à vos plats, et à vos salades. Voilà, ça c'est le premier point, donc le magnésium, très important. Et sachez qu'il y a des personnes qui n'absorbent pas le magnésium, qui ont un gros problème avec ça. Donc bon, ça, il faudrait mieux, si vous voyez que le magnésium ne vous fait rien sur le long terme, aller voir un médecin spécialisé en nutrithérapie, quoi, qui soit vraiment pointu là-dessus, parce que seuls les médecins peuvent donner des fortes doses de magnésium. Pour ce qui est des naturopathes, les praticiens en naturopathie ne peuvent pas donner de fortes doses de magnésium. Il y a un seuil au-delà duquel ça devient un médicament. Voilà, donc ça c'était pour le magnésium. Et bien sûr, les oméga 3 qui sont essentiels pour la santé cérébrale, puisqu'ils vont donner de la souplesse, de l'élasticité à nos cellules nerveuses. Donc c'est la pellicule externe des cellules nerveuses. C'est très important d'avoir ces acides gras essentiels, d'avoir ces oméga 3. Et je vous dirai un petit mot par rapport aux oméga 3. Je vous conseille les oméga 3 d'origine marine, parce qu'ils seront bien mieux assimilés que les oméga 3 d'origine végétale, qui demandent un effort au foie pour être transformés. D'accord, donc l'assimilation, elle n'est pas aussi optimale avec les oméga 3 d'origine végétale. Voilà, donc vous préférez des oméga 3 qualité Epax et bien nettoyés, bien épurés, bien sûr, c'est la qualité Epax, dépourvus de pollution, etc. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien, d'autant que les oméga 3 sont aussi anti-inflammatoires et qu'on est tous pratiquement carencés. Nous sommes tous carencés pratiquement en oméga 3 et en magnésium. Donc vous ne perdez rien à en prendre. Nous sommes tous carencés en vitamine D, pratiquement. On vit dans des boîtes toutes nos vies. Donc je vous garantis que vous ne vous trompez pas si vous prenez ces compléments. Vous pouvez faire des fenêtres thérapeutiques, bien sûr, vous arrêtez de temps en temps, etc. Voilà, donc toutes ces informations, j'espère qu'elles vous ont apporté quelque chose. Je vais faire un post donc sur CVN complément alimentaire là, pour vous donner l'opportunité de vous fournir en bons compléments dans cette problématique de la dépression, de la déprime saisonnière, etc. Je n'ai pas la prétention de soigner la dépression, ça c'est à voir avec votre médecin, comme vous le savez. Et l'action du naturopathe va venir en complément. Bien sûr, il y aura tout un aspect hygiène de vie, alimentation, exercice physique, gestion du stress, exercice de respiration, cohérence cardiaque, et puis bien sûr favoriser un bon sommeil.
tout ça, bien sûr, ça fait partie, c'est la base de la naturopathie. Je n'ai plus besoin de le spécifier, je pense que vous me connaissez bien et que vous savez qu'ici je suis pas là pour vendre de la poudre de perlimpinpin, hein. Je vous parle de compléments alimentaires parce que parfois, eh bien, malgré une bonne hygiène, et puis malgré, tous les efforts qu'on peut faire, il y a certains facteurs qu'on ne peut pas éliminer. On ne peut pas quitter son travail comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas quitter parfois sa maison du jour au lendemain. Donc il y a des choses qui sont inévitables et parfois donc il faut aider un petit peu la nature et soutenir le corps et l'esprit. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!